l'équipe nationale espagnole. Voilà comment on surnomme maintenant l'équipe d'usine Ducati, une marque italienne, la plus italienne de toutes, qui fête ses 100 ans cette année et qui va aligner en 2027 deux pilotes espagnols, Marc Marquez et Pedro Acosta, sans le moindre italien sur ses motos officielles. Alors forcément, ça pique. Et quand on est allé poser la question à Claudio Domenicali, le boss de Ducati, il a répondu sec: chez nous, on ne choisit pas au passeport, on choisit au talent. Point. Sauf que, dans la même prise de parole, il a lâché un petit truc qui dit exactement le contraire. Alors, il a vraiment enterré cette question de la nationalité et surtout, qu'est-ce que sa réponse nous raconte en creux sur Bagnaia? Parce que le timing, il est quand même dingue. Ducati, c'est Borgo Panigale, c'est le rouge italien par excellence, la marque qui fait rêver des générations de tifosi. Et pile pour son centenaire, elle se retrouve avec une équipe d'usine 100% espagnole. Et pire que ça, elle vient de laisser filer son champion du monde italien, Pecco Bagnaia, chez le rival direct Aprilia, un double champion du monde maison formé chez elle qui s'en va. Donc la question, elle n'est pas juste cosmétique, c'est pas juste « Ah, dommage, il n'y a pas d'italien », c'est l'identité même de la marque au moment le plus symbolique de son histoire qui est en train de changer de main. Et on va voir ensemble que c'est beaucoup plus profond qu'une simple histoire de line-up. Alors reprenons dans l'ordre. En 2027, l'équipe officielle, la Ducati Lenovo, ce sera donc Marc Marquez d'un côté, et de l'autre, Pedro Acosta qui débarque de chez KTM. Deux Espagnols. Et pour faire de la place à Acosta, il a bien fallu pousser quelqu'un dehors, et ce quelqu'un, c'est Bagnaia. L'Italien, celui qui a offert à la marque ses titres en 2022 et 2023, il file chez Aprilia. Ducati a officialisé son départ avec une jolie formule maison, un cycle qui touche à sa fin. Bon. Et évidemment, dans le paddock, ça a fait causer direct. Enea Bastianini a carrément posé la question tout l'eau, ça veut dire quoi au fond? Une Ducati sans pilote italien. Franco Morbidelli, lui, est monté au créneau pour défendre la marque. Je vous lis ce qu'il a dit. C'est pas étrange que les deux pilotes d'une marque italienne soient espagnols. C'est pas une rareté. Mais tout ça, c'est le décor. Le vrai sujet, il est ailleurs. Le vrai sujet, c'est ce que Domenicali a répondu. Mot pour mot quand on l'a titillé là-dessus. Je vous lis sa déclaration, elle est limpide. Le premier critère, c'est la performance, pas le passeport. On n'a pas voulu créer une équipe nationale espagnole, on voulait juste la paire de pilotes la plus forte possible. Voilà, sur le papier, c'est carré, c'est même plutôt noble. La méritocratie, le talent, rien d'autre, sauf que... Ah, et au passage, il y a un petit truc dans cette prise de parole qu'il faut surtout pas rater. Dans le même souffle, Domenicali a ajouté une phrase, une seule, et elle démonte tout ce qu'il vient de dire. Il a lâché, je cite, « Si un jour on devait choisir entre deux pilotes du même niveau et que l'un était italien, on prendrait l'italien. Alors relisez-la doucement celle-là. Il vient de nous expliquer que la nationalité, elle compte. Pas comme critère numéro 1, d'accord, mais comme critère qui départage. À talent égal, le passeport italien fait la différence. Donc il n'a pas enterré la question, pas du tout. Il l'a juste rétrogradée, elle est toujours là, bien vivante, elle attend juste son moment. Et pour être bien sûr qu'on a compris, il a enchaîné avec ce qui ressemble fort à un aveu. Évidemment, on adorerait avoir un Italien avec nous, c'est pour ça qu'on travaille à faire monter Nicolo Bulega en MotoGP. Donc là, tout est dit. Ducati a un plan italien, elle bosse activement pour faire grimper un Italien, Bulega, celui qui cartonne en World Superbike. La nationalité, c'est pas un détail qu'on aurait oublié en route, c'est carrément un projet en cours. Et c'est là que ça devient vraiment croustillant. Parce que si la nationalité sert de départage à talent égal, posez-vous la question pour Bagnaia. Il est italien, il est double champion du monde. Si ce critère avait pu jouer pour quelqu'un un jour, c'était bien pour lui. Et pourtant, il est parti quand même. Alors moi, je le lis comme ça, et attention, c'est une lecture. C'est pas un aveu de Domenicali. Si le départage italien n'a pas sauvé Pecco, c'est que dans la tête de Ducati, on n'est jamais arrivé à l'égalité.
Acosta était devant. Pas à égalité devant. Le passeport italien de Bagnaia pesait rien parce que la balance penchait déjà de l'autre côté. Et maintenant, prenez un peu de hauteur avec moi parce que le symbole en dessous, il est énorme. Pendant que Ducati aligne son duo 100% espagnol pour son centenaire, qu'est-ce qui se passe juste en face chez Aprilia ? Aprilia, une autre marque italienne, récupère Bagnaia et le colle à côté de Marco Bezzecchi. Deux Italiens, une équipe d'usine 100% italienne qui assume complètement cette identité-là. Vous voyez le tableau, hein ? L'équipe qui ressemble à la sélection nationale de l'Italie en 2027, c'est plus la Ducati. C'est l'Aprilia, l'identité italienne, elle a juste changé de garage et perdre ça pile l'année de ses 100 ans, moi je trouve ça fou. Vous en pensez quoi ? Et Domenicali, pendant ce temps, il fait quoi ? Il vend déjà Acosta aux tifosi. Il en parle comme s'il était l'un des leurs, il assure que l'Espagnol va séduire les fans Ducati du monde entier une fois en rouge, il en fait presque un vrai Ducatista. La traduction, elle est simple, je sais que vous auriez rêvé d'un Italien, alors je vais vous vendre l'Espagnol comme s'il était déjà de la famille. C'est du damage control, mais je vous avoue que c'est plutôt habile, parce que la vraie histoire, la voilà. On a tous cru que Domenicali fermait le débat sur la nationalité. En vrai, il l'a laissé grand ouvert, il a juste dit tout haut que le passeport passe après la performance et il a dit, sans le vouloir peut-être, que Bagnaia n'a jamais coché la seule case où ce passeport aurait compté. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? La nationalité, elle compte encore pour Ducati, c'est officiel, Domenicali l'a dit lui-même. À talent égal, ils prennent l'italien et ils bossent déjà à faire monter Boulega. Le rêve d'une Ducati italienne, il est pas mort, il est juste en pause. Mais, et c'est ça le plus rude pour les fans de Pecco, ce critère a jamais joué en sa faveur. Pas parce que la règle n'existait pas, parce que pour Ducati, il a jamais été à égalité avec Acosta pour l'avenir. Alors oui, Bagnaia avait aussi ses raisons de partir, l'envie d'aller voir ailleurs, je le retire pas. Mais le fait, il est là, un double champion du monde maison, et malgré ça, dans leur classement interne, le gamin de 22 ans passait devant. C'est ça que la petite phrase de Domenicali révèle vraiment. Sur la forme, c'est très élégant, on choisit au talent. Sur le fond, ça envoie à Bagnaia un message bien plus froid. Si ça avait été serré, Pecco, ton passeport italien t'aurait sauvé. Il l'a pas fait. Tire les conclusions toi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, du coup, vous êtes plutôt Team Ducati, qui a raison de foncer sur Acosta pour l'avenir, ou Team on lâche pas son champion du monde italien l'année de son centenaire. Dites-moi ça en commentaire et surtout, dites-moi bien pourquoi. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.